Bonjour, bonjour, toujours au Computex, on est maintenant chez Inwin et comme d'habitude chez Inwin, il y a des trucs absolument dingues comme ça, le 9e génération. En fait, c'est une sorte de gros œuf d'alien. Un gros œuf d'alien. Alors le principe, c'est que ce sont des boîtiers qui sont uniques à chaque fois, qui sont faits avec une imprimante 3D, donc c'est de l'ABS. Et ensuite, ça est repeint avec une peinture de voiture. À l'intérieur, on a un châssis complet EATX qui va permettre d'installer la carte mère d'un côté et la carte graphique. Et de l'autre côté, vous allez voir sur le châssis jaune, de l'autre côté, on va avoir la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou du radiateur de water cooling, 8 SSD ou 4 HDD et enfin une alimentation full size. Le tout est monté sur un énorme pied en aluminium, comme vous pouvez le voir, avec bien sûr le marquage, puisqu'on est sur des versions qui sont hyper limitées. On en a un jaune, un rouge, un blanc, un noir. Les tailles sont légèrement modulables. It is the world's best-selling RGB memory and it won numerous world-class design awards, including IF Design, Red Dot, Et Computex DNI. on a cette version violette qui est un petit peu plus massive. Voilà, c'est juste très étonnant, très surprenant. C'est du Inwin et on vous donne le tarif 4000 $ pour un exemplaire. Et on aura, allez, peut-être 10 qui seront créés au maximum, puisque ça va plutôt être des boîtiers qui sont dédiés à faire le show. On n'a pas de chance parce qu'il y a le show chez G-Skill à côté. Euh, 309. Alors, on connaissait avant la face avant avec les diodes. Là, on est sur le modèle final avec la possibilité de tout modifier dessus. Donc là, on a par exemple un sablier qui est en train de tourner. Si vous appuyez ici, vous allez changer le design. On peut afficher l'heure, afficher différentes choses comme ça, avoir un petit snake qui tourne ou avoir des trucs complètement psychédéliques. Le boîtier va être livré comme ça avec la face avant, le logiciel complet qui va permettre de gérer tous les affichages des différents panneaux. Et on aura également 3 ventilateurs à l'intérieur en 120 mm RGB qui vont être calés en fait sur ce qu'on a qui est affiché. Et on a bien cet effet un peu pixel exactement aussi sur les ventilateurs. Donc c'est plutôt pas mal. Pas de prix pour ce modèle. On passe au 925. Le 925, c'est une version plus petite du 928, un petit peu moins haut de gamme pour qu'on puisse descendre en tarif. Par exemple, on n'a pas les laser cut et les charnières qui permettent la fixation sont en plastique et ne sont plus en aluminium. Il n'empêche que le prix sera quand même assez élevé puisqu'on est sur une base de 500 $. C'est de l'aluminium de 4 mm d'épaisseur comme le verre trempé. C'est une seule feuille qui fait tout le tour. À l'arrière, on a une feuille additionnelle qui vient s'ajouter, qui permettra d'installer 3 ventilateurs de 120 mm par exemple. À l'intérieur, sur le dessus, c'est pareil. Tout est, les ventilateurs ont le droit à des filtres, même si on est sur du open air. Et la structure à l'intérieur, c'est EATX, pas mal de passages, tout aluminium, cache alimentation, et on pourra mettre jusqu'à, on aura 7 slots d'extension classique et 2 slots à 90 degrés, comme on le voit ici. Il nous reste un modèle à vous montrer, enfin deux modèles. Le 905, donc c'est l'évolution des 900. On est toujours sur du full aluminium. Donc vous voyez, toujours une seule pièce qui fait le tour. C'est refermé à l'arrière avec une partie. 2 panneaux en verre trempé à droite comme à gauche. L'ouverture maintenant des panneaux ne se fait plus avec des vis. On appuie sur un bouton et on a les panneaux qui se défont. Le boîtier sera livré avec les nouveaux ventilateurs Cyrus Loop. Il y en aura 3 de base. 2 à l'avant, 1 à l'arrière. On a également un nouveau système de filtration à l'avant
où on tire comme ça et donc tout est filtré. Et on a aussi du RGB ici. C'est facile à mettre en route. C'est du RGB et ça pourra tout contrôler en même temps. Donc on pourra mettre aussi les ventilateurs Cyrus Loop dessus. Ici on a un 905 qui est un petit peu différent, qui propose en fait un petit écran OLED. Le petit écran OLED il est configurable. Alors il y a peu de chances qu'on voit ce modèle sur le marché, plus le 905 classique. Ça serait plutôt pour destiner ce boîtier à des intégrateurs qui voudraient par exemple intégrer leur propre logo en marque sur le petit écran OLED. Au niveau du prix, on sera à 249 $ normalement. On fait le tour par là-bas. Sorry. On continue avec Alice. Ah, il y a vraiment tellement de monde que ça va être horrible. Alice, c'est un boîtier tout en plastique injecté. On peut installer 3 ventilateurs dans le bas. On a une platine pour mettre et l'alimentation, 3 SSD et on met la carte mère sur le dessus. En fait, c'est comme une sorte de casier à bouteille qu'on a chez nous, mais c'est tout simplement un boîtier en plastique. C'est hyper léger. Ça doit faire 3 kg. Il y a plein de designs différents parce qu'avec l'injection plastique, on peut faire différentes couleurs, différents aspects. Et ensuite, on a en fait des housses qui vont venir se mettre par-dessus pour habiller le boîtier, comme ceci. Alors, ça habille le boîtier, mais pas que. Ça peut aussi faire office de filtre puisque ça peut descendre tout en dessous. On le voit, ici, on peut mettre... On a l'installation classique de la carte mère, on peut mettre la carte graphique comme on veut, classiquement ou à 90 degrés. Et on a un ventilateur de 120 mm ici. Et vous voyez, c'est vraiment, on clipse, c'est remis, on balade, c'est simple. Alors, heureusement pour nous, on a fini. On va pouvoir partir de ce stand qui chaque année fait toujours beaucoup trop de bruit. Sur ce, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.